Noël, une fête humaine et païenne pour les libres penseurs. Mais pour nous, chrétiens, elle a un sens très profond, car nous célébrons la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Bienvenue à tous. Nous entretiendrons encore avec son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, au sujet du sens et de la spiritualité de Noël, le sous-thème du jour, Dieu et Jésus. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'accepter encore une fois d'échanger avec nous et surtout de nous enrichir. Quelle est l'identité réelle de Jésus? Mais Jésus, il est homme et Dieu. Voici l'identité réelle de Jésus, parce que c'est Dieu qui est venu assumer la nature humaine pour la diviniser. Il y a un père de l'Église qui dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà. Donc, il y a cette venue dans l'humanité pour la ramener à la divinité qui est la nature première de l'homme. Parce que l'homme a été créé par la parole de Dieu et par la parole au début de la création. Et donc, voilà. Jésus est donc ce Dieu qui est venu prendre sur lui la nature humaine, qui est passé par la génération humaine, sauf que ça n'a pas suivi le même processus de conception. Il est passé par une femme qui a été visitée par l'Esprit Saint, conçue donc par l'Esprit Saint dans le sein d'une femme pour prendre la nature humaine et naître pour vivre au milieu de ce monde, au milieu des hommes, travailler, souffrir, mourir et ressusciter. Donc, il assume l'humanité, la condition humaine, dans son entièreté, du début jusqu'à la fin, dans sa conception, jusque dans sa finalité, avec la résurrection. Donc, lui, il ouvre la porte fermée de la mort, parce que jusque-là, on avait vu personne revenir de chez les morts. Mais lui, il va ouvrir cette porte qui était fermée, et donc il libère là, cette peur-là qui habitait tout homme qui entrait dans cette inconnue. Donc désormais, avec Jésus, nous savons que, alors, voilà, il est homme et Dieu. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions au début de l'Église. Il y en a qui disaient que quand il pose certains actes, il est homme, quand il pose d'autres actes, il est Dieu. On ne peut pas diviser la personne de Dieu. Je prends un exemple tout simple. Je suis né d'un père et d'une mère qui ont des sangs différents. Moi, je suis la combinaison des deux sangs. Voilà. Je fais le point, le trait d'union entre mes deux parents. Donc, je prends un peu de chaque. Et ça fait que je suis à la fois une partie de mon père, une partie de ma mère. Voilà. Pour expliquer d'une manière simple ce grand mystère que nous n'arrivons pas à saisir totalement, c'est ce que je peux dire. Donc, Dieu a assumé la condition humaine en entrant dans une personne, donc pour la diviniser. Donc, il est à la fois homme et Dieu. Alors, en Dieu, nous retrouvons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est ça. Certainement que chaque personne a une particularité. Au risque de ne pas parler au risque de parler de différence, on va quand même parler de la particularité des différentes personnes. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité, peut-être difficile à saisir. C'est la même nature, mais ils sont différents dans leur mode de fonctionnement, d'agir. Dieu, le Père, en général, on lui attribue la création du monde. Au début, on parlait de Dieu. Il n'y avait pas les autres personnes, donc Dieu, créateur du monde, Dieu, Père du monde, donc à lui il est le Père, il assume la figure de la paternité. Et puis ensuite, il y a eu le Fils engendré de Dieu, qui est Jésus-Christ. Voilà, le Fils qui est venu vivre au milieu des hommes. Donc c'est Dieu qui quitte, on va dire, son univers pour venir habiter au milieu des hommes, pour
disons, impacter la vie des hommes, transformer la vie des hommes, diviniser la vie des hommes. Et ça s'est soldé donc par la mort de ce Fils de Dieu qui ouvre, comme j'ai dit tout à l'heure, la porte à la résurrection sur la vie qui est éternelle. Et cette vie-là, quand elle est ouverte, elle engendre, on va dire, l'Esprit Saint, qui est une autre manière, une autre présence de Dieu à notre monde et qui va aider et accompagner les disciples dans la mission d'évangélisation jusqu'à ce jour. Alors, on va dire que les trois personnes divines sont Dieu. C'est le seul Dieu, mais on va dire qu'il s'est manifesté selon les époques de différentes manières, avec des attributs différents, des fonctions différentes, mais c'est la même personne qui agit jusqu'à ce jour et qui guide l'histoire du monde pour l'amener à son achèvement. L'attente de Jésus est marquée par un autre mystère, celui de la visitation. Pendant que Marie était enceinte, elle a visité sa cousine Élisabeth, portant Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. À cette occasion, l'enfant a tressailli dans son ventre. Monseigneur, dites-nous, quel est le sens de la réaction de Jean-Baptiste encore dans le sein de sa mère? Il faut d'abord dire que ce récit se trouve seulement dans l'évangile de Luc. Quand l'ange, vous l'avez rappelé tout à l'heure, visite Marie, il lui laisse un message. Et ce message, à la vérification, devait aider Marie à comprendre que ce qu'elle vient de vivre, cette rencontre qu'elle vient de vivre avec l'ange est vraie. Alors donc à la fin, l'ange lui dit, mais tu penses certainement, je schématise, c'est peut-être très difficile pour toi de comprendre, mais tiens, ta cousine Élisabeth, qui est vieille, qui n'a jamais eu d'enfant, voilà qu'elle est enceinte et elle a né à son 6e mois déjà. Et donc de là, Marie va visiter Élisabeth. Et quand elle arrive, comme si l'autre s'y attendait, il y a une rencontre qui est extraordinaire, qui dépasse la personne de Marie et d'Élisabeth. En fait, c'est Marie qui allait visiter Élisabeth. Et dès que Marie arrive chez Élisabeth, qu'est-ce qu'Élisabeth dit? Que me vaut l'honneur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Parce que quand j'ai entendu tes salutations, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles de Jésus. Mais d'où Élisabeth tient tout cela? Ça veut dire que dans le sein, dans le cœur, dans l'événement, dans la vie de ces femmes, à ce moment précis, il se passe quelque chose de mystérieux. Au-delà de leur personne, c'est plutôt deux rencontres de deux mystères. Deux rencontres de deux autres personnages qui sont encore en gestation. Jésus, qui vient d'être conçu dans le sein de Marie, et Élisabeth et Jean-Baptiste, qui est déjà conçu dans le sein d'Élisabeth. Alors, ce n'est donc pas seulement la rencontre de Marie et sa cousine, mais c'est plutôt la rencontre de Jésus et de son cousin Jean-Baptiste, qui sont très heureux et qui mettent en mouvement ces deux femmes. Parce que la joie qui éclate dans le cœur d'Élisabeth et de Marie, le tressaillement, c'est provoqué par qui? Par l'Esprit Saint et par Jésus qui vient visiter son cousin. Donc ces deux-là se rencontrent. Et après, dans la suite, on voit très bien le rôle de l'un par rapport à l'autre. Jean-Baptiste, qui déjà même à l'annonciation de sa naissance à Zacharie, a été dit qu'il va préparer le chemin. Il sera le précurseur. Et quand il grandit, c'est lui qui commence. Il annonce un baptême de conversion et il dit, moi je ne suis pas le Messie, mais il vient derrière moi, celui-même qui est voilà, le véritable Messie, et je ne suis même pas digne de dénouer ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Moi, je vous baptise dans l'eau,
lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc, il y a comme une sorte de supériorité. Et dans l'évangile de Luc, si vous regardez bien, il y a cette superposition ou bien ce parallélisme des personnages pour montrer au final la supériorité du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Vous voyez la figure de Joseph et de Marie et la figure d'Élisabeth et de Zacharie. Après, vous avez la figure de Jésus et de Jean-Baptiste. Vous avez la figure de Marie et de Élisabeth. Il y a un groupe qui est en train de passer et un groupe qui prend la relève. Donc, le côté Élisabeth, Zacharie, Jean sont là pour aider à l'avènement du Messie, à le présenter pour qu'il puisse faire le travail. Et Luc a très bien présenté ça dans son évangile. On a cette superposition, ce parallélisme-là, pour montrer que Jésus est celui qu'on attendait. Il est supérieur à toutes ces personnes-là et que ceux-là sont au service de lui. Alors Jean-Baptiste tressaille, met sa mère en mouvement parce qu'il est content de voir que Jésus est venu le voir, le visiter. Voilà. Et la salutation particulière d'Élisabeth à sa cousine, elles sont quand même familières, mais elle la salue vraiment avec révérence. Mais justement, parce que le Magnificat, pourquoi? Oui, le Magnificat, c'est le produit. En fait, c'est Marie qui va prononcer le Magnificat. Quand Élisabeth salue sa cousine, elle aussi, elle est enchantée. Et puis, elle commence maintenant à chanter les merveilles de Dieu. Parce que, d'abord... C'est maintenant qu'elle exprime cette joie. Voilà. Parce que, en fait, l'ange l'a visité, Gabriel l'a visité, elle est encore dans la perplexité. D'accord. Parce que rien n'est encore mûr en elle. On lui donne un signe. Si tu veux, va chez ta cousine et tu verras que ce qui est impossible à l'homme, Dieu l'a fait. Et puis elle arrive, elle voit que vraiment c'est avéré et qu'il y a même plus que ça. Alors elle est tellement étonnée qu'elle commence à chanter. Mais ce Magnificat, Marie l'emprunte à Anne. Dans une autre conversation, je vous avais parlé de la figure de Anne, la mère de Samuel, qui a attendu longtemps un enfant. Et lorsque l'enfant est venu, vous voyez dans le cantique dans le livre de Samuel, au chapitre 2, je pense, ce cantique-là où elle chante. Ce cantique est repris mot à mot et mis dans la bouche de Marie, parce que Marie est donc la réalisation de la personne de Anne. Donc ça, il y a toujours ce parallélisme-là, qui est que le personnage d'aujourd'hui est comme un accomplissement du personnage d'hier. Et elle chante donc le Magnificat, les merveilles de Dieu dans sa vie. Et si vous regardez bien les termes du Magnificat, il y a comme un bouleversement, un renversement, où Dieu vient, il relève ceux qui sont petits, ceux qui ont faim, il donne à manger. Voilà. En fait, c'est un peu, je parlais du mode opératoire de Dieu, qui est qu'il vient vers les simples, il vient vers les pauvres, il vient relever ce qui est déchu dans l'humanité. Donc, il faut retenir dans cette rencontre une autre rencontre. Ce n'est pas la personne de Marie et d'Élisabeth qu'il faut voir, mais c'est plutôt la rencontre du Messie avec le précurseur. Comment pouvons-nous décrire l'alliance d'amour entre Dieu et les hommes? Mais l'alliance, comme son nom le dit, pour faire très simple, je décris comme un mariage. Le mariage. De ce qu'on voit dans le mariage, c'est un contrat entre un homme et une femme qui s'aiment et qui se marient, donc qui se lient pour toujours. C'est cela. Alors, l'alliance d'amour, c'est le mariage entre Dieu et l'homme porté à son niveau le plus haut, à sa perfection.
Dans le mariage, il peut arriver que les deux ne tiennent pas toujours leurs promesses et s'arrêtent en chemin. Par contre, dans l'alliance d'amour, comme vous avez si bien dit, entre Dieu et l'homme, Dieu ne se déçoit jamais de l'attitude de l'homme. Il a toujours les ressorts pour relancer de quelque manière que ce soit le contrat qui le lie à l'homme. Parce que le but de Dieu, qui repose fondamentalement sur son amour pour sa création, qu'il veut à tout prix sauver, le but, c'est ça. Et c'est pourquoi il ne lâche pas l'homme. Il ne l'oblige pas. Mais en même temps, Dieu, l'homme est son œuvre. Il veut le salut de cette œuvre. Il veut la perfection de cette œuvre. Et il travaille. Il travaille, quelles que soient les situations, pour relever et sauver. Alors donc, c'est un mariage parfait. Un mariage parfait dont la solidité, on va dire, dépend plus de Dieu que de l'homme, qui est toujours égaré dans les égarements, mais que Dieu va toujours chercher. Dans le livre d'Osée, par exemple, il y a cette image qui dit que Dieu va chercher, c'est moi qui vais aller te chercher. En tout cas, il y a plein d'images comme ça dans les livres des prophètes où Dieu laisse tomber toutes les considérations et lui-même prend l'initiative. Malgré tout, moi je vais aller chercher mon épouse, je la porterai, je vais... Voilà. C'est un peu ça. Il y a donc dans l'alliance entre Dieu et les hommes ce côté gratuit, ce côté miséricorde et dont la réalisation pleine et totale dépend en grande partie, sinon totalement, de la fidélité de Dieu. Et donc, c'est la fidélité de Dieu, on va dire, qui fidélise notre relation avec lui. Quel est le projet de Dieu pour l'homme, sa créature, à travers le mystère de la nativité? Le projet de Dieu pour l'homme dans le mystère de la nativité, c'est le salut, en fait. Pour faire simple, il faut tenir ça. Dieu a un projet, depuis toujours, de sauver l'homme. Et ce projet-là, il ne l'a jamais abandonné. Dans la nativité, lui-même, après avoir envoyé des gens, plusieurs délégations, intermédiaires, prêtres, prophètes, rois, et tout ça, il dit, c'est bon. Moi-même, je vais aller prendre mon affaire en main. Donc la nativité, c'est ça. La venue de Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient habiter au milieu des hommes pour prendre en charge le salut des hommes, pour relever l'homme, pour diviniser l'homme. Et Jésus l'a pleinement réalisé à travers sa mort et sa résurrection, une fois pour toutes. La lettre aux Hébreux nous le dit, une fois pour toutes, il s'est sacrifié, il est mort, une fois pour toutes pour le salut du genre humain. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, pour nous, nous sommes en marche. Chacun doit assumer et réaliser ce qui a été déjà réalisé dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À chacun de le réaliser, de le prendre en compte et de le réaliser dans sa vie. Mais le jour de la finalité, de la fin des temps, cette création-là, elle est déjà sauvée. Donc, Dieu a fini son travail. Tout ce que nous faisons, c'est de correspondre et nous-mêmes, chacun, d'essayer, autant que faire se peut, de pouvoir le réaliser dans sa propre humanité individuelle et avec la société. Voilà. Donc, nous marchons vers un but qui pour nous est clair, vers une espérance positive. C'est-à-dire, si nous croyons, celui qui croit en Dieu, pourquoi on dit celui qui croit en Dieu, l'espérance, c'est ça. Nous croyons que nous sommes déjà sauvés. Mais comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est en espérance. Parce que nous n'avons pas encore atteint. Sinon, le salut, il est déjà réalisé dans la personne de Jésus. Mais nous, qui sommes encore en chemin, nous avons à vivre toutes les étapes de la foi
de la réalisation de tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour correspondre et entrer dans ce mouvement. Monseigneur, Dieu s'est fait homme en passant par Marie. Et s'il avait agi autrement, que se serait-il passé? Mais ça, on ne peut pas le savoir. Oui, s'il n'était pas passé par Marie, peut-être qu'il allait passer par Salomé. On peut dire ça comme ça. Est-ce que cela n'aurait pas eu un impact sur la troisième, en disant la Trinité? Non, jamais. Jamais. Parce que c'est parce qu'il est passé par Marie que nous savons. S'il n'était pas passé par Marie, on aurait su le moyen qu'il aurait utilisé. Mais nous nous accrochons à ça parce que l'histoire nous dit, voilà comment Dieu est parvenu à nous. Tout le reste n'est que discours et suppositions de philosophes et de théologiens. Voilà. Ce qu'on sait, il y a quelque chose d'historique qui s'est passé à un temps précis de l'histoire, dans un lieu précis, avec des noms précis. Et ça, c'est clair. Et c'est sur ça que se fondent tous nos raisonnements et toutes nos réflexions, qu'elles soient théologiques, spirituelles et autres. Voilà, ça au moins, on a une base sur laquelle on parle. Maintenant, le si, le conditionnement là, nous ne pouvons pas le savoir. On peut discuter longuement sur ça, mais voilà, Dieu est venu à nous par une personne, dans une famille, dans une femme. Tout ça là, c'est documenté. C'est là, nous avons, des gens ont vécu, ils ont expérimenté la chose jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on passe sur cette base. Le peuple attendait un roi tout-puissant, matériellement riche, détenteur de pouvoir et d'autorité. Mais le Sauveur est venu sous les traits d'un petit enfant nommé Jésus. On l'appelle aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. À travers ce tableau, qu'est-ce que Dieu propose aux hommes en Noël? À Noël, Dieu propose le salut à travers la personne de Jésus. Noël nous dit, je pense, si nous prolongeons la réflexion, Noël nous dit l'une des caractéristiques qu'il faut toujours évoquer, il ne faut jamais oublier de l'agir de Dieu, qui est l'humilité de Dieu. Pourquoi choisit-il de naître dans une famille insignifiante, méconnue, alors qu'il y avait des grandes familles juives? Dans une jeune fille qui n'était même pas, qui était dans la fleur de l'âge, qui peut-être venait d'avoir peut-être 16 ans, 17 ans. Je suis un charpentier. Un charpentier, qu'est-ce qu'il a de, disons, matériellement en parlant? Aller naître dans une étable, il aurait pu naître dans une cour au moins. Ce n'est pas dans un hôpital. Donc tout ça, je pense que ce sont des petits signes, c'est des signaux. Et puis Jésus lui-même, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fondu dans la masse de son peuple. Personne ne savait, au début même, comme je dis, il y a tout un pan de sa vie que nous ignorons. De 12 ans jusqu'à 30 ans, on ne dit rien parce que personne n'était pas écrit sur lui, il ne s'est pas présenté comme le Messie. Et donc, du coup, ses amis avec qui il a fonctionné, c'est au baptême que Jean-Baptiste va le désigner. Et là aussi, vous voyez, dans l'attitude de Jean-Baptiste, quand il dit « Voici l'agneau de Dieu », il s'éclipse. Il a fini sa mission et il laisse Jésus. Et c'est Jésus qui occupe la scène. Donc c'est là qu'il commence à mettre en place son dispositif. Comme un rabbi d'Israël, il va avoir des disciples. Le disciple, c'est celui qui suit. Le maître est devant et lui, il est derrière. Donc il suit. Il fait ce que le maître fait. Donc c'est comme ça qu'il formait les gens. Il a formé ce groupe pendant quelque temps. Et il avait un discours tellement original que cela n'a pas plu aux autorités et on l'a éliminé. Mais, comme toujours, Dieu avait
Un autre plan. plan. Il a toujours un plan. Il est ressuscité, il a envoyé l'Esprit Saint. Les disciples ont continué la mission jusqu'à aujourd'hui. Le monde a été transformé par ce message-là et il continue d'être transformé par ce message-là. Donc, à Noël, Dieu vient nous dire qu'il est venu habiter dans notre monde, qu'il est dans notre monde et que son projet, c'est de sauver l'humanité. Et il invite donc chacun à entrer dans ce mouvement, ce grand mouvement réalisé par Jésus, qui continue encore à travers les disciples de Jésus, à travers l'Église laissée par Jésus, et dans laquelle nous tous, nous devons travailler pour le salut de l'humanité. De l'humanité. Jésus est venu pour tout le monde, pas pour les chrétiens seulement. Et ça aussi, sans le savoir, l'humanité a adhéré à Noël et est entrée dans ce mouvement sans le savoir. Aujourd'hui, Noël, comme on l'a dit dans une autre émission, c'est la fête de tout le monde. Je pense que tout le monde même le fête plus que les chrétiens aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, mais ils ne savent pas qu'en le faisant, ils entrent dans le salut apporté par le Christ. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'à Noël, Noël est un grand mystère. C'est un grand commencement, un nouveau commencement. Le commencement du salut réalisé par Jésus-Christ et qui ouvre des perspectives nouvelles, des perspectives glorieuses à l'humanité, de par le fait même que Dieu n'est pas resté dans le ciel, mais il a pris chair humaine et désormais on peut parler de Dieu en connaissance de cause. Ce n'est plus une idée. Quand on disait le verbe c'est quoi? On ne le voit pas. Mais on dit c'est fait chair. Chair, là, on peut toucher. C'est ça, là, le grand mystère. Dieu qui vient vivre dans l'homme, chez l'homme, marcher avec l'homme, pour sauver l'homme. C'est ça le véritable message de l'homme. Dieu est là. Il est au milieu de nous. Il est dans son peuple. Il marche avec son peuple. Il prend en charge la souffrance de son peuple, les péchés de son peuple, les égarements de son peuple pour les diviniser, pour les sauver. Vous avez fait ressortir un mot très important, le Verbe. Et d'ailleurs, dans le prologue de Saint Jean, le Verbe est ce que Dieu dit. Et cette parole vient prendre vie humaine en Jésus. Monseigneur, dites-nous, à quel moment précis le Verbe devient-il actif en Jésus? Est-ce dès l'Annonciation, dès la Nativité? À quel moment? Vous savez, les mystères de Dieu sont toujours difficiles à saisir dans l'esprit et dans le langage humain. Aucun langage humain, aucun mot. C'est pourquoi quand on parle de Dieu, on dit c'est comme. C'est toujours des paraboles, c'est toujours des comparaisons. Et pour dire Dieu, je vais aligner peut-être 5 phrases pour expliquer un qualificatif de Dieu. Or, on dit Dieu. Vous voyez? Alors, la question que vous me posez là, elle est très difficile pour moi de répondre. Le moment précis où Jésus, le Verbe, est devenu chair, mais ça, c'est le mystère divin. Le mystère divin. C'est comme le moment, même quand un homme et une femme vont ensemble et qu'il y a ovulation, personne ne peut déterminer le moment précis où l'enfant il y a eu la rencontre, l'enfant s'est formé. Donc, ce qui est sûr, c'est une manière pour l'évangéliste Jean de nous exprimer en un langage humain ce qu'il a découvert du mystère. Et si vous faites attention, dans ce prologue, il résume ce que Matthieu et Luc ont détaillé en 2 versets chacun, c'est-à-dire la conception virginale de Jésus. Jean ne parle ni de Joseph ni de Marie, mais il fait remonter son histoire à la création, au commencement. Le mot commencement, c'est le même mot que le livre de la Genèse utilise. Au commencement, était la parole, la terre était infirme, était vide et tout ça, et Dieu dit. Donc, c'est par la parole que le commencement. Il n'y avait rien sur la terre. C'est dès que Dieu dit,
ça sort. Et c'est Dieu- pareil pour l'homme aussi, pour l'existence humaine. Oui, bien sûr. En tout cas, sur la création, pour la création de l'homme, puisqu'on a créé tout, et puis après, il y a eu l'homme. Adam, Adam, ensuite Ève. voilà, et puis, voilà. Donc, tout ça, c'est la parole qui a fait naître le mystère de la parole. Et donc, Jean fait remonter, et donc reprend cette histoire du commencement qui va s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Alors, cette parole, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Il était au commencement, mais les hommes ne l'ont pas connu. Il est venu habiter chez les siens. Les siens ne l'ont rejeté. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de Dieu, son Père, tout ça. Voilà. Donc, vous voyez la succession. Il commence au début, au commencement, et puis après, le Verbe qui était Dieu, qui était auprès de Dieu. Par lui, tout a été fait. Rien ne s'est fait sans lui. En fait, il utilise vraiment tellement, et la composition est tellement poétique, tout ça pour montrer toutes les implications de la fabrication de ce, en tout cas, de ce Et qui la s'est beauté passé. qui va avec. Oui. Alors, il finit par, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, sa divinité. Voilà. Donc, il naît, il se fait chair, mais il ne quitte pas la nature divine. Il s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Il faut ajouter ça. Il s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Ça veut dire, nous avons vu dans sa chair sa divinité. Il est homme et il est Dieu. Ça résume l'ange qui vient dire, tu vas concevoir, enfanter un fils, à Jésus. Donc, le prologue est une manière pour Jean de dire que le commencement qui s'est soldé peut-être par le péché d'Adam et Ève a repris et s'est réalisé pleinement dans la personne de Jésus, et c'est de lui qu'il va parler dans son évangile jusqu'à ce qu'il aboutisse à la résurrection. Quels sont les attributs de Jésus? Oh, il y en a tellement. Il est, d'abord, on le voyait comme le Messie, mais en même temps, Messie, fils de Dieu, fils de Joseph et tout ça. Il y a beaucoup d'attributs. Mais en même temps, ces attributs de Jésus étaient des termes qui étaient donnés à des divinités ou bien à des personnes de l'époque, dans la religion juive ou bien dans l'espace où habitaient, en tout cas, les Juifs. Alors, on a reporté tous ces attributs sur Jésus, mais d'une manière tout à fait particulière, c'est-à-dire la compréhension de ces attributs reportés sur la personne de Jésus reçoivent un surcroît de sens. Je prends l'exemple du mot Messie. Nous sommes à Matthieu chapitre 16. Jésus a fait une partie de sa mission, de son ministère. Il arrive à Césarée de Philippe, il fait un sondage. Pour les gens, qui suis-je? Il y en a qui disent que tu es un prophète. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élie. Et il dit, vous-même, Que dites-vous? depuis que vous me suivez là, pour vous, Qui suis-je? qui suis-je? Pierre dit, tu es le Messie. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Ça veut dire que Jésus valide ce titre de Messie. Et puis, dès qu'il valide, il dit, voici que nous allons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être arrêté, insulté, humilié, il va souffrir, il va mourir, et le troisième jour, il va ressusciter. Et puis Pierre lui dit, mais cela ne peut pas t'arriver, tu es quand même le Messie et tout ça, mais pourquoi est-ce que tu... Voilà. Il est le disciple et c'est lui qui veut donner les significations des choses. Alors, Jésus va lui dire, arrière Satan, tu vois, il prend Pierre, il lui dit les mêmes termes qu'il disait au démon quand il le chassait. Voilà, tais-toi, arrière Satan. Mais pourquoi? Parce que Pierre, quand il dit tu es le Messie, il a dans sa tête ce qu'il a appelé la théologie juive sur le Messie. La conception du Messie qui avait cours, qui est que ce Messie-là, c'était un chef militaire qui vient avec une troupe militaire, qui va chasser les Romains et qui va confier le pouvoir. C'est comme s'il venait faire un coup d'État.
pour confier le pouvoir aux ayants droit, qui sont les Juifs, puisqu'ils étaient sous autorité romaine en ce temps-là. Alors Jésus va lui dire, mets-toi derrière, parce que tu n'as rien compris. Mais quand Jésus ajoute que le Messie doit souffrir, voyez comment il transforme la conception du Messie. Pour dire, le Messie que vous attendez et que moi je suis venu incarner, ce n'est pas ce chef militaire, mais c'est plutôt un humble serviteur de Dieu qui va mourir, qui va souffrir, qui va mourir et qui va ressusciter. Donc, celui qui veut me suivre sur ce chemin, qu'il prenne sa croix et qu'il se mette derrière moi pour aller. Ça veut dire que lui aussi doit souffrir. Voici comment le Messie incarné par Jésus s'explique et se reçoit. Ce n'est pas le chef militaire. Tout comme vous prenez fils de Dieu. Le fils de Dieu, tous les rois étaient des fils de Dieu. Mais ce sont des fils de Dieu par, on va dire par procuration. Un fils de Dieu de manière par attribution. Mais Jésus est fils de Dieu par génération. Il n'est pas un fils de Dieu parce qu'il est le roi, le lieutenant de Dieu, il tient Dieu de Dieu dans le peuple. Non, Jésus est le fils de Dieu parce que dans sa personne, il a réalisé tous les attributs de Dieu. Il donne la vie, il confesse les péchés, donc tous les attributs de Dieu, il les a. Donc il est Dieu, fils de Dieu. Jean dira même qu'il est envoyé de Dieu. Un envoyé, c'est un ambassadeur. C'est-à-dire, l'ambassadeur, quand on dit ambassadeur plénipotentiaire, ça veut dire qu'il représente le chef de son État en tout point, comme si c'était le chef de l'État. Voilà. Donc, sur Jésus est reporté tous les attributs de Dieu et il agit dans la personne de Dieu. Donc, il est Dieu. Alors, tous les attributs qu'on donne à Jésus, il faut bien vérifier dans les textes, ce ne sont pas, sont des attributs qui étaient connus, qui étaient portés par des gens, mais sur la personne de Jésus, ces attributs-là reçoivent un surcroît de signification. Bien plus, Jésus lui-même, il a innové. Il en a ajouté. Quand il dit « Je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis… » Ce sont de nouveaux attributs qui définissent sa personne, son identité. Quand il dit « Je suis le pain », on sait ce que fait le pain, mais il va même au-delà. Je suis la porte. On sait ce que c'est que, voilà, une porte. Je suis le bon pasteur. Voilà, donc ce sont ça c'est surtout dans l'évangile de Jean, ce sont des éléments qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir déterminer ce que représente Jésus, sa personnalité, sa mission. Et même quand on a rassemblé tous ces éléments-là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore atteint la profondeur de la divinité, de la personne de Jésus. Mais c'est déjà quelque chose. Oui. La mission de Jésus est-elle déjà perceptible, on va dire, dès sa naissance? Si oui, quels en sont les signes? Oui et non. Oui. Oui, parce que déjà à l'Annonciation, l'ange avait déjà dit ce qu'il sera. Il sera fils de Dieu, qui va sauver Israël. Donc, quand vous lisez les textes de Luc et de Matthieu, c'est dit. Tout comme pour Jean-Baptiste, on dit déjà la mission, ce qu'il va faire. Mais ce sont des textes qui ont été écrits après la résurrection. Donc, historiquement, si on se met sur le plan historique, Jésus, l'ordre chronologique. Voilà, l'ordre chronologique. Jésus a été reconnu après sa résurrection. Et c'est pourquoi on demande de lire l'Évangile toujours de manière rétroactive. Vous voyez un film qui s'ouvre sur la fin, en quelques minutes, et puis après, on repart au début pour détailler comment la personne
a vécu jusqu'à arriver Ah, à bien cette sûr, fin-là. oui. C'est comme ça qu'il faut voir l'Évangile. On pourrait dire qu'il faut lire l'Évangile en commençant par la fin, par la résurrection. C'est par là que les disciples, en annonçant, ont revisité les événements qu'ils ont vécus avec Jésus et lui ont porté un regard de foi. C'est pourquoi les évangiles ne sont pas une biographie au terme moderne de Jésus, mais sont des témoignages de foi sur des actes posés par Jésus et qui déterminent sa mission et son identité en tant que Fils de Dieu venu pour sauver le monde. Comment redonner à Noël sa profondeur et son sens? En lisant les textes, en redécouvrant, en cherchant vraiment à redécouvrir quelle est la personne de Jésus aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est une chance que tout le monde, l'humanité, ait adopté Jésus. Mais il ne doit pas nous échapper, nous chrétiens, qui sommes les gardiens de l'histoire véritable de Noël, de protéger cette histoire en continuant à l'annoncer, en continuant à l'approfondir, en continuant à l'enseigner, à la partager, pour que les gens célèbrent Noël en connaissance de cause. Non pas en s'arrêtant seulement sur le faste, les effets spéciaux, mais en allant en profondeur à ce message fondamental qui est que Dieu est venu habiter au milieu des hommes pour les sauver. Quel est votre message de Noël? Joyeux Noël. Que tout le monde puisse connaître le Christ qui est venu habiter parmi nous, que tout le monde adhère à ce Christ par la foi en vue du salut. Que Noël, qui est la venue du prince de la paix dans le monde, apporte la paix à l'humanité. Aujourd'hui, il y a trop de foyers de crise, de tensions, de guerres, et même des foyers vraiment, en tout cas, assez lourds, des tensions entre les hommes, entre les peuples, à l'échelle des familles. Il y a pas mal de difficultés, des inimitiés, mais on célèbre Noël, on célèbre le prince de la paix, on célèbre la joie. Il faut assainir, les cœurs. Et c'est cela le message de Noël. Et c'est mon message pour les Ivoiriens. Les uns et les autres parlent de désarmer les cœurs. Effectivement, à Noël, il faut désarmer les cœurs. Il y a un joli film qui a été fait et qui parle d'une histoire, de la Deuxième Guerre mondiale. Le film, c'est Joyeux Noël. Alors, c'était sur le front, je crois, russe. Il y avait les Allemands et puis les Russes. Le jour de Noël, alors que les gens se tiraient là-dessus, ils ont arrêté dans le froid. Ils ont levé les drapeaux de paix. Les deux généraux sont allés sur le point de rencontre et ils ont parlementé. Ils ont décidé de fêter Noël sur leur front là, ensemble. Effectivement, avec beaucoup d'hésitation, mais ça s'est passé. Mais ils ont fait vraiment Noël comme si c'était des frères. C'était tellement beau. Et puis, le lendemain, chacun est reparti dans son camp et ils ont repris la guerre. Je vous conseille ce film, Joyeux Noël. C'est un très beau film, mais ça part d'une histoire qui s'est passée. Voilà. Donc, vous voyez, même dans les guerres, il y a des moments d'humanité. Et que ceux qui font les guerres, parfois, ne le font pas de gaieté de cœur. Vraiment, mon message, c'est que la paix règne dans les cœurs et dans les familles. Joyeux Noël. Merci, merci. Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, qui est notre personne ressource. Merci infiniment, Monseigneur, pour nous avoir éclairé durant cette série
d'émission, en vue de comprendre le sens profond même de Noël, la spiritualité qui va avec. Merci C'est moi infiniment. qui vous remercie. Dieu éclaire l'homme en lui indiquant le chemin à suivre, celui de l'amour. Si l'homme écoute sa parole, s'il apprend à aimer, à pardonner, à accueillir l'autre, à le réconforter, alors l'homme avance vers un chemin de bonheur, donc vers la lumière, vers la sainteté, vers le royaume de Dieu. La fête de Noël inscrit les chrétiens dans une longue tradition. Elle est la joie d'une victoire certaine et pourtant toujours à conquérir. Joyeux Noël à tous et à chacun. Et merci à toute l'équipe de production. Joyeux Noël également à elle. Merci.